Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et je me rends compte que j'ai jamais fait de pêche light en vidéo. Pêche légère en bon français pour ceux qui n'aiment pas l'anglicisme. Autrement dit, aujourd'hui, on va chercher les perches dans un endroit que je ne connais pas. Oh la pizza! Bon, pour le moment, le brouillard a décidé de ne pas nous dévoiler l'intégralité du spot. C'est pas grave, on le verra un petit peu plus tard. Avec moi, j'ai mon fidèle flotte tube. Et ici, il y a 3 ensembles que j'ai ramenés pour pêcher avec des techniques qui sont bien différentes les unes des autres. Cette canne, elle va me servir principalement à pêcher au chatterbait, au crankbait et aussi au jerkbait minnow. Ici, on va avoir principalement du montage Carolina et J-Carrig sur ma spinning. Et juste là, on a un petit bonbon à perche et à brochet. Et oui, je te dis brochet car sur le secteur il y a aussi quelques très gros brochets qui traînent. Je peux te dire qu'un gros brochet sur du matériel léger, ça va envoyer du steak. De ce que je vois, l'eau elle est super claire quand même. Elle est un peu bleutée, c'est magnifique. Je vais commencer directement au chatterbait. L'objectif c'est d'avoir un leurre de prospection histoire de trouver une zone où il y a quelques perches qui traînent. Je vais lancer quelques coups sur la bordure, puis après on va se diriger à mon avis en plein milieu du spot. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de poissons en bordure à cette saison, il commence à faire quand même bien froid là. Là je m'embête pas, ce que je vais faire c'est que je vais directement au contact du fond. Pour moi les grosses perches elles sont plaquées sur le fond. On va juste essayer de trouver ce qu'ils veulent. Et une fois qu'on a trouvé des zones et quelques poissons en marron et un leurre qui fonctionne aussi, on répétera exactement le même schéma systématiquement. Là j'ai mis du titane sur tous mes ensembles, donc pour pas me faire couper, sauf sur le montage Carolina. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est important de ne pas en mettre. Allez, on va essayer de trouver un poisson actif, des poissons actifs. Je sais pas du tout la population de poissons qu'il peut y avoir. Je sais juste qu'il y a de la perche, il y a du brochet, il y a du poisson blanc, du poisson fourrage. Il y a toute la chaîne alimentaire. Donc maintenant, à nous de bien pêcher. C'est quoi qui a sauté devant moi? Il y a un poisson qui a sauté juste là. Je sais pas ce que c'était. C'était pas une chasse, je ne pense pas. Là c'est étonnant. Sûrement une carpe ça. Là, je prends vraiment contact avec le fond. Pas mal de fond là. Je fais quelques tours de manivelle, j'ai un très gros ratio sur mon moulinet, donc ça me permet de directement ramener mon leurre assez vite, de façon assez vive, malgré les 2-3 tours de manivelle que je mets. Une fois que j'ai fait décoller mon leurre du fond, je le fais retomber. Ça va imiter un poisson qui vient fouiller sur le fond. De toute façon, vu la saison, les poissons ils vont se rapprocher du fond. L'eau elle est de plus en plus froide, il n'y a pas besoin de chercher très haut dans la couche d'eau pour l'instant. Pour le moment, ça ne veut rien donner sur de la forte vibration. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer sur un tube. Ça, c'est les tout nouveaux tube Naze qui seront bientôt disponibles. Ça, sur la perche, quand elles veulent, ça peut donner des gros cartons. Et pareil sur le broc d'ailleurs. Donc ça, c'est très simple au niveau de l'animation. On le lance le plus loin possible. Je vais prendre contact avec le fond. Et une fois que j'ai pris contact avec le fond, hop, je mets quelques coups de canne, quelques twitch, 2 ou 3, ça va désaxer le leurre un peu dans tous les sens. Et souvent, elles prennent à la tombée juste après l'animation. Pareil pour les brocs. Oh, loupé! Je pense que c'est une perche. On va faire un truc. Hop. S'il y a un banc de perche, on va le laisser là-bas. Et je vais te montrer une petite astuce. J'ai ramené avec moi une seringue. Le tube de chez Naze, c'est un tube qui est totalement creux. Dedans, on va pouvoir le garnir d'attractants. Hop! Et à cette saison, on sait à quel point ça peut être important. Tac, je vais en bouser pas mal dedans. J'ai plusieurs goûts d'attractants. Et là, on envoie la maillot. Tac. Ça, je pense que ça peut aider la perche à bien garder en bouche.
Je vais en mettre aussi un peu à l'extérieur. Que ça soit la perche ou le brochet d'ailleurs. Voilà, on va tester ça. On va reprendre contact avec le fond. J'ai pas regardé s'il y avait des traces dedans. Non, il n'y a pas de traces dedans. Donc c'était bien une perche. C'était bien une perche, c'est exactement ce qu'on cherche. Normalement les perches elles sont par banc, mais des fois quand on loupe la plus grosse, le banc suit justement cette grosse perche et on a tendance à perdre le banc. Il va falloir le retrouver. Ce que je vais faire, c'est que je vais quadriller la zone de gauche à droite. Oui. Oh, c'est un broc. Oh, c'est pas du tout toi que je voulais. Regarde-moi ça, comment il est tout jaune le broc. C'est ouf. C'est ouf. Je viens de changer de couleur, je suis passé sur le tube dans un coloris tout vert. Ce qui va me le rendre. Il est bien piqué. J'ai vraiment cru à une perche au début. Je viens tout juste de changer de coloris, j'ai fait quoi, 3-4 lancers. Et boum, petit broc. Bon, c'est pas ce que je cherchais, hein, mais bon. Allez, on va le remettre à l'eau tout de suite. On va relancer exactement au même endroit. Il peut y en avoir plusieurs. Et puis il peut y avoir aussi les perches qui sont mélangées au broc, mine de rien. Et là, je viens de trouver une carte sur internet, une cartographie du spot. Et juste devant moi, il y a une petite cassure. Donc tu vois, le broc, il était positionné par là. Il doit y en avoir plusieurs. Il doit y avoir plusieurs poissons là sur la zone de toute façon. Poisson. Yes. Qu'est-ce que c'est? Oh non, encore un broc. Ah, on voit l'importance du badling en titane là. Ah bah décroché comme ça. Impeccable. Même pas besoin de le toucher. Et ouais, j'ai l'impression que le petit tube un peu vert comme ça, vert foncé avec les paillettes bleues, ça leur plaît bien en broc. C'est pas du tout ce que je cherche. Là, c'est exactement sur la même zone que le brochet précédent. Il y a l'air d'en avoir plusieurs. Et comme j'ai dit, hein, il y a une petite cassure. J'en ai repéré une autre carrément de l'autre côté du spot. Oui, poisson. Oh, ça c'est... Oh, ça c'était beau ça. Ça c'était un beau poisson. Oh, il m'a déroulé du frein. Là, il y avait un gros poisson. Il m'a pris du frein direct. Oh, c'est resté sur place, c'était coffret tanké. Oh. Et même pas 2 lancers après, je crois. Je sais plus, c'est 1 ou 2 lancers juste après le petit broc. Donc il y a vraiment des zones où les brocs et les perches vont être. C'est incroyable. N'importe quoi. C'est la première fois que ça m'arrive, carrément tout sorti. En même temps, ah bah il a tapé en tête. Oh, oui. Il avait dû coffrer le leurre à mon avis. Oh, c'est qu'il m'a... Oh, ok. Il m'a explosé l'agrafe. Mais il l'a cassé quoi. Il a cassé l'agrafe. Il rigole pas lui. Une agrafe. Une nouvelle agrafe, c'est fait. Et ensuite on va mettre un petit VNM. Ah, j'en profite. Pense à t'abonner. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Donc n'oublie pas, c'est très important pour moi. C'est un gros soutien pour moi. Oh, oh la boîte. Oh non. Ah, c'est pas possible. Ah, ça c'était un broc qui a aucun doute. Oh, il m'a mis une boîte. La vache. Eh, les gars, je suis venu chercher de la perche, au final je tombe que sur des brocs. J'ai pas de chance quoi. Bah, pas de chance, tout est relatif quoi, mais...
Oh, il y avait un broc derrière. Oh. Ah, il était pas gros. Et on a des bordures qui tombent vraiment abruptes. Donc ça peut être intéressant de vraiment venir plaquer la bordure. Là je suis sur un VNM avec une tête plombée, donc un hameçon exposé. C'est pas l'idéal, peut-être que je vais passer sur un Texan après pour vraiment bien prospecter en plein dans les structures. On va voir s'il y a besoin. Poisson. Yes. Tout petit broc. Ouais, ça a pas mis de temps. Ouais, les bordures elles sont gavées de broc. Hop. Avec un leurre piqué, plein palais. Regarde ça. C'était sûr. Hop. Allez mon petit père. C'est reparti. Ah la vache. Ouais bah ça. Les bordures sont gavées de petits brocs. Donc je sais pas où sont les perches. Oui. Une perche. Yes. Décroché dans l'épuisette. Super. Elle a pris à la tombée. Oh non, je me suis accroché. C'est pas grave, je vais laisser. Je vais passer une croix. En freering, on va voir s'il y en a d'autres. Je pense que oui. Juste pas que je m'accroche dans mon fil. Hop. Oui. Oh. Non. Non. Je sais pas ce que c'était les gars. Mais le poisson il est parti en surface. Je pense qu'avec le ralenti on va pouvoir voir. Mais moi j'ai aucune idée de ce que c'était. Regardez. Mes deux cannes sont accrochées au même endroit. C'est quand même fou. Voilà. Bon allez, on va faire un montage. Voilà. Bon, le temps que je refasse mon montage, j'ai laissé reposer la zone. Pas sûr qu'il y ait des poissons qui reviennent, mais bon. On ne sait jamais. J'ai quand même été assez discret. Oh, oh gros poisson. Oh, j'ai un broc mais il est de l'autre côté. Il est passé sous la branche. Le broc il est passé sous la branche. Je viens de faire mon montage. Je vais encore casser. Je l'ai vu. J'ai vu le broc se dandiner juste là. Non mais c'est un truc de fou. Les brocs et la croc. Non bah je l'ai plus. Non mais ils me font chier. Ils me font chier les brocs là. Ah, le mec il se plaint de prendre des poissons quoi. Juste par curiosité on va relancer là où j'ai eu le broc. Par là. Ah il m'a pris à la... vraiment sur le fond là. Oh j'avais oublié que j'avais ma perche dedans. Ça m'a fait trop peur. Je vais la relâcher après là. Oui. Je l'ai. Je l'ai celui-là. Oh la vache. Allez, oh là 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 là. Mais tout ce qu'il a fallu. Hop 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 hop. Voilà. Tout ce qu'il a fallu faire pour le prendre quoi. Truc de ouf. Piqué au bout de la gueule. Impeccable. Visiblement, juste derrière les petites perches, il y avait aussi mon ami à 700 dents qui me colle au basket. C'est quand même affolant de les voir partout, même quand je suis en train de chercher des perches quoi. Allez, on va le décrocher. Il est piqué en plus juste au bout. C'est parfait. Par contre, cette fois-ci, dis pas à tes copains de revenir. Hein. D'habitude, c'est ce qu'on dit. On dit à ta mère de venir, mais pas cette fois. Va-t'en. On a touché autant de fois je pense que c'est le même poisson en plus. Hein. En vrai, je pense que c'est le même. Peut-être qu'il y en avait deux sur le secteur, mais ça reste
ça reste quand même ouf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un lancer. On va voir s'il y avait d'autres poissons. Alors, par contre, après chaque broc, on n'oublie pas, on vérifie bien le bas de ligne. Là, il n'y avait pas de souci. Oh putain, coupé. Là, on a le soleil qui est en train d'arriver, ça peut changer la donne. On va voir si ça arrive à activer un peu les perches. Bon, le chat ça donne rien. Ah, ça donne plus rien. On va ranger ça. On va passer sur un MDMX en 95. Bon, ça risque d'être une taille qui prend aussi pas mal de broc. Mais je vais voir si en montant en taille ça déclenche les perches. Du coup, je suis parti sur un coloris quand même assez flashy, assez transparent. Il y a un peu de soleil. C'est un coloris que je viens de rentrer, j'ai pas beaucoup de recul dessus. En tout cas, il me plaît énormément. Donc, même principe, on mouline pour que le leurre il atteigne sa profondeur de nage. Quelques jerks et pause. Et ainsi de suite. On va répéter l'opération. Le temps il vient de changer complètement. Là ça y est, il y a un grand soleil. Il n'y a plus un seul nuage. J'espère que ça va changer la donne. Loupé. Là il y a des perches. Oh loupé. Oh non. Ok, je crois que j'ai trouvé la technique et le leurre. Ça y est, enfin on tient quelque chose. Ouais, non. Ok. Là devant nous, on a quand même un beau banc de perches. Alors j'ai aucune idée de la taille qu'elles font. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément coupé mon montage Carolina que j'avais et je suis passé sur un montage free ring. Donc c'est sûrement un montage que tu ne connais pas. Je t'explique ça juste après, on va essayer de valider les perches. Hop, tu vas voir, c'est un montage qui est hyper intéressant. Je remets une croc. Et là je pense que le soleil plus la technique, c'est ce qui fait la différence. Là en tout cas, j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de perches ici. Et je me demande si dans l'eau il n'y en a pas quelques-unes qui sont très jolies. On pique bien la pointe de l'hameçon dans le leurre. Je vais remettre de l'attractant pour qu'elle garde bien en bouche. Voilà. Super. Je vais même laisser l'attractant ici. C'est parti. Il y en a une dessus. Elle part avec. Je l'ai. Yes. D'où l'importance de l'attractant. Et voilà, la première. Tac. Regarde, le leurre, il est rangé. Hop. Épuisette flottante. On va laisser la perche juste là. On remet tout ça en place. Tac. Et maintenant, l'objectif, c'est de les enchaîner. Donc là, ça y est, on a enfin trouvé quelque chose. Et là, on n'a pas beaucoup d'eau, hein. On n'a pas beaucoup de fond, on doit avoir 2 mètres. Et t'as vu, elles sont juste devant mes pieds. Là, j'en ai une. Loupé. Peut-être qu'elle a peur taper. On va voir. Bon, on n'est pas du tout sur la taille de poisson recherchée. Mais bon, avec celle-ci, on tient au moins une piste.
c'est que le free ring et l'accro avec le soleil, ça fonctionne. Donc c'est le début d'une longue série, j'espère. Allez, c'est reparti. Oh non, c'est pas possible. Ça y est, on a vraiment la technique et là les gars, ça va commencer à devenir chouette. J'ai l'impression que dès qu'il y a des structures, il y a de la perche. Et ça, c'est chouette. Hop, allez, encore dessus. Oui, je l'ai. Oh, elle est belle. Oh, elle est jolie celle-là. Celle-là, elle est belle. Ça commence à être bon, ça. Oh la vache, les gars, je suis trop content. Oh, celle-là. Oh, j'ai failli faire tomber la canne à l'eau. Celle-là, elle est belle. Coffret. Allez, hop, dans l'épuisette. On ne va pas être toute seule là-bas. Ouais. Oh là, il y en a une dessus. Non, je l'ai loupé. On ramène tout de suite le leurre, comme ça au moins elle se pose pas de questions. Voilà, elle m'a défoncé. Oh non. Elle m'a fait sortir le leurre quoi. Ah la petite créature de chenaise là. Hop, allez. Normalement, voilà, ici, ils sont là. Ouais, loupé. Elles sont exactement là. C'est un truc de ouf. Il faut que j'arrive à laisser... Je vais les laisser coffrer, voir. Là, elle est dessus. Oh, je me suis fait couper. Allez, me revoilà dans la course. Visiblement, il y a aussi des brocs qui se sont mélangés. Ça a l'air de les intéresser. Par contre, le fait de m'être fait couper, ça se trouve, ça a décalé tout le monde du coup. Oh, j'en ai une toute petite. Elle est rikiki. Tac. Bon, du coup, on a deux poissons bien différents sur le même leurre. Elle est toute petite. Allez, vous avez vu les différentes tailles de poissons qu'il y a dans un même banc. C'est un truc de ouf. Et celle-ci, elle est très très jolie. On va la mesurer pour voir. Allez, celle-là, on va la relâcher. Hop. Et celle-là, on va la mesurer juste par curiosité. Bon, elle n'est pas monstrueuse, hein, mais quand même. Elle fait quasiment 30. Ah bah, elle fait les 30. Elle est jolie. Ça, c'est beau comme poisson. Allez, maintenant, on va essayer d'en faire une de 40. Ça serait top, ça. Un tractant. Allez, c'est reparti. Ah, puis là, c'est vrai que la petite créature nail, c'est un leurre qui est parfait pour cette technique. Elle est très mobile dans l'eau. Elle est pas trop grosse, donc du coup, ça va prendre un peu de tout. Je me suis repris une touche, je vais faire un test. Et je vais tester une croc qui flappe pour voir. Tac. Une petite croc nice, on va voir. On est sur exactement le même coloris. Par contre, ça va être une croc qui va émettre beaucoup plus de vibrations. Encore, j'ai ça. Un tractant. On va refaire un lancer pour commencer là-bas. J'ai pris une touche. Ouais, bah là j'ai encore une touche. Poisson. Voilà pourquoi je les loupe. Regarde la taille des poissons. C'est pour ça que je les loupe. Hop, dans l'épuisette. Oh la vache. Ah oui, ok. Ok. Ah, elles font toutes la même taille. Là, c'est que des petites. Tu vois, la majorité des perches qui viennent de monter, c'est des perches de cette taille. Pas du tout ce qui m'intéresse quand même. Allez, go. Du coup, quand c'est ça, ce que je fais, c'est que je laisse complètement la zone. Là, du coup, on a fait suffisamment de poissons en plus sur cette zone. On a vu qu'il y avait quand même majoritairement des petites perches. On va se décaler un petit peu, voir s'il y a des plus grosses qui traînent autour quand même. Oui. Oh la pizza. Oh, c'est exactement ce que je suis venu chercher. Les gars, c'est exactement ce que je voulais. Regardez ça, c'est exactement ce que je voulais aujourd'hui.
putain, c'est trop bien, elle est magnifique. Oh, ce fiche, il est sublime. Quel régal. Regardez ça, quoi. Oh là là, la beauté du poisson. Je suis trop content. Regarde ça, comment elle est trop belle. Elle est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Là, je suis trop heureux. J'ai appliqué la technique que je voulais. C'est... j'ai rien de plus à dire, quoi. Je suis trop content. Elle est sublime. Bon, les gars, avant de la relâcher, on va quand même la mesurer. Est-ce que ça vaut le coup? Hop. Façon approximative. Alors, oh là là. Là. On est au 0. On est sur un poisson qui fait 41. Poisson de 41, les gars. Super, magnifique. Bon, je pense pas que tu connaisses ce petit montage, c'est le Free Ring. Pour te donner une idée, c'est un hybride entre un Texas et un Carolina. On va avoir un plomb qui est très longiligne en tungstène, qui est là pour le coup, qui est fortement plombé. L'objectif, c'est qu'il aille le plus vite possible plaquer mon montage au fond. Mais la petite particularité qu'on va avoir, c'est que le leurre, il va avoir une descente très naturelle puisque le plomb ne retient rien du tout. Il peut se balader totalement sur mon bas de ligne. J'ai un très grand bas de ligne là de 1m50, 2 m avec un EFG pour relier ma tresse et mon fluoro. Donc une fois que le plomb il aura tapé le fond, j'ai une petite perle ici qui va me permettre d'émettre un petit son lorsque je vais venir ramener mon montage et le plaquer contre mon leurre. Ça, les persidés, donc les cendres et les perches, ils adorent ça. Il y a aussi les black bass d'ailleurs au passage. Et nos amis à 700 ans, les brochets, ils adorent les crocs, donc forcément on va pouvoir tomber sur du brochet. Dans la majorité des cas, on va utiliser des crocs. À quelques exceptions, on pourra utiliser des leurres finesse, pourquoi pas même des shads. Mais dans la majorité des cas, on va utiliser des crocs. Donc là, on a une créature de Chainace, un leurre très imitatif qui va venir émettre très peu de vibrations. Mais on peut aussi utiliser des crocs à flapper, comme cette petite croc de Chainace, dans un coloris qui est magnifique. Petite chose à noter, c'est qu'on pêche systématiquement en texan avec ce montage. Autant dire que pour perdre des leurres, va falloir y aller. Donc on va pouvoir gratter partout. Ça rappelle un petit peu la pêche du bass au final. Oh, il y a un broc derrière. Non, 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 pas toi. Oh, j'ai vraiment bien fait de remonter. Hein. Au cul de mon leurre, il y avait un broc. Hein. Je me serais fait couper là. Je sentais que ça grattait derrière mon leurre bizarrement. Ah, tiens. Poisson. Oh, coupé, c'était un broc. Ah, maudit broc. Et voilà, un montage tout beau, tout propre, refait. Allez, on est reparti. Poisson. C'est une perche, elle est belle. Non, c'est un broc. Peut-être celui qui vient de me couper d'ailleurs. On y va y aller mollo. Et piqué juste au bord, impeccable. Super. Visiblement le free ring s'appelait aussi au petit broc. En plein dans l'épuisette, le gros coup de chance quoi. L'eau elle est bien froide, du coup ils sont en pleine forme. Laisse tomber. Mais ouais, les petites crocs, ça régale aussi les brocs. Nos amis à 700 ans, ils sont là pour nous couper les lignes. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est reparti. Bien énervé ceux-là. Ils ont la patate. Bon les gars, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'ai pris un plaisir monstre à pêcher avec du matériel light. Pour moi, la mission était réussie. L'objectif était de faire une perche de plus de 40. Résultat, c'est validé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on remette ça très rapidement.
Je le répète encore une fois, mais moi je me suis régalé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à très bientôt.